Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes mercredi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Je vous salue tous, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Vous allez suivre la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Birangoza, et moi, je vais continuer dans la deuxième partie. Shalom. Une personne réveillée ne sort pas de chez elle sans prier, sans parler à Dieu. Quand tu parles à Dieu, ton esprit est en communion avec l'esprit de Dieu. Avant de faire quoi que ce soit le matin, avant de dire autre chose à Dieu, commence à rendre grâce à Dieu. Vous savez, dormir est une grâce et se réveiller en est une autre. Lorsque tu commences la journée par la prière, Dieu voit que tu lui donnes de la valeur parce que tu lui as donné la priorité. Tu aurais pu commencer par autre chose, les préparations de différentes choses, mais tu as choisi de donner du temps à Dieu. En fait, il veut être le premier à qui tu parles quand tu te réveilles et le dernier à qui tu vas parler avant de fermer les yeux pendant la nuit. Qu'il soit celui à qui tu vas attacher ton cœur quand tu te réveilles et quand tu te couches le soir. Lisons dans Psaume chapitre 16, verset 11. Il est écrit « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Pour que tu puisses connaître les sentiers de la vie, cela demande le discernement. C'est l'Esprit de Dieu qui est capable de te faire connaître le chemin sur lequel tu dois marcher, la voie que tu dois suivre. D'où l'importance de prier et de demander à Dieu de t'enseigner à connaître le sentier de la vie pour ce matin. Dans la vie, il y a beaucoup de sentiers, beaucoup de chemins, mais Dieu en a choisi un pour toi. Pour les problèmes que tu as, les défis que tu as, le diable peut proposer des sentiers qui semblent être plus intéressants car ça te fait atteindre l'objectif rapidement. Et le plus dangereux, c'est que tu ne verras même pas que c'est le diable qui te propose ça si tu n'as pas le discernement. Il y a ce genre de sentier qui peut éloigner une personne de sa destinée, de ce que Dieu lui avait préparé. Nous ne pouvons pas nous faire confiance en pensant que on peut vivre dans le plan de Dieu sans prier, sans communion avec lui. Nous devons prier tous les jours, sans nous lasser, sans faiblir, en demandant à Dieu de nous garder dans les sentiers qu'il a tracés, de nous donner un cœur obéissant afin de rester dans sa voie. Des fois, nous rencontrons des problèmes parce que nous avons emprunté le chemin qui est mauvais, le chemin qui ne vient pas de Dieu. Par exemple, un chemin qui nous donne rapidement une solution, un chemin qui était un raccourci parce qu'on veut atteindre l'objectif très rapidement, peut ne pas être le chemin que Dieu veut pour nous ou le chemin qu'il avait préparé pour nous. Le verset va continuer en disant « Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Il n'y a rien de meilleur que de commencer la journée avec l'Éternel, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, celui qui a votre vie entre ses mains. Je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer comment vous vous sentiriez si vous marchiez à côté de votre directeur là où vous travaillez, si vous êtes à côté d'un homme d'affaires très riche ou si vous êtes à côté du président de la République. Et que chaque fois, ces gens sont bienveillants envers vous. Vous vous sentiriez privilégié, content, parce qu'une seule décision de leur part peut changer votre vie. Et là, notre Dieu est plus grand qu'un directeur, plus grand qu'un homme d'affaires, plus grand qu'un président. Il est tout et il peut tout. L'être humain peut te promettre quelque chose et changer dans l'heure qui suit. Il peut vouloir t'aider mais ne pas avoir la possibilité de le faire. Mais notre Dieu est fidèle, il ne change pas. Ce qu'il dit, il l'accomplit. C'est de celui-là dont je vous parle, celui qui est avec toi chaque matin, qui a déjà mis en place de bons projets pour toi. Lorsque tu commences ta journée par l'adoration, par la prière, tu es rempli de paix et de joie dans ton cœur. Si tu as remis ta journée dans les mains de Dieu, avant de faire quoi que ce soit, tu verras comment il opère de manière extraordinaire pour accomplir son plan sur ta vie. Vous savez, quand tu as une garde, des personnes qui te protègent, ils ne te protègent pas quand tu as un problème seulement. Ils ne commencent pas à être vigilants quand le problème arrive, mais ils sont déjà vigilants même quand il y a la paix, même quand il n'y a pas de problème. De la même façon, tu obtiens la victoire, la protection avant de sortir de chez toi parce que tu as prié. Spirituellement, tu reçois déjà la victoire car l'Éternel te protège déjà avant même que tu ne sortes de chez toi.
Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment de l'enseignement, et nous continuons avec l'enseignement, le commerce des prophéties et des miracles. Comme je vous l'ai déjà dit, le commerce dont il est question ici n'est pas uniquement lié à la prophétie et au miracle, mais c'est tout don du Saint-Esprit qu'on est censé offrir gratuitement et qu'il ne faut jamais exiger de l'argent avant de l'exercer. Je me suis beaucoup adressé aux chantres, aux musiciens. Si le Saint-Esprit vous a donné un don, il faut donner ce don gratuitement. Si tu es invité dans un concert pour chanter, pour louer, pour amener le peuple de Dieu dans la louange et l'adoration, il ne faut jamais demander de l'argent, il ne faut jamais signer un contrat pour chanter pour le Seigneur. Aujourd'hui, on signe un contrat et on discute, on négocie. Il y a un manager qui est là pour négocier sur le contrat exactement comme ça se fait dans le monde. Ça ne doit pas se faire comme ça avec le don du Saint-Esprit parce qu'il faut donner ça gratuitement. Et vous qui allez dans les concerts, je vous l'ai toujours dit, n'allez pas comme des bébés spirituels, allez comme des chrétiens qui sont mûrs spirituellement, sachant que s'ils vous bénissent spirituellement, vous aussi vous devez les bénir avec vos moyens. Et si vous dirigez une église, vous invitez un musicien par exemple que vous connaissez qui a un don exceptionnel de louange, d'adoration, il vient dans votre église et vous passez des moments agréables d'adoration, il y a la visitation, Dieu vous bénit. Et ce que j'ai remarqué, les chrétiens ou même les dirigeants des églises, ils aiment dire que Dieu te bénisse mon frère, que Dieu te bénisse ma sœur. Et c'est bien de bénir un frère qui vous a béni, c'est bien de bénir avec vos paroles une sœur qui vous a béni, c'est très bien. Mais ne vous limitez pas là. Si vous avez des moyens, bénissez le frère, bénissez la sœur, parce que elle aussi, elle vous a béni. Ne vous contentez pas seulement de dire que Dieu vous bénisse. Si vous avez quelque chose, ça ne demande pas beaucoup d'argent, ça ne demande pas beaucoup de moyens, mais c'est un principe divin. Paul dit, je vous ai béni spirituellement. Est-ce quelque chose d'extraordinaire si vous me bénissez avec vos moyens parce que c'est un principe divin. Si tu es un enfant de Dieu, tu vas dans un culte dimanche. Il y a les chantres qui vous bénissent. Vous êtes tellement bénis. Il y a une présence extraordinaire de Dieu pendant la louange. L'église est bénie. Les démons fuient. Il y a la présence de Dieu et les cœurs sont préparés à recevoir la parole de Dieu. Et si tu as le Saint-Esprit peut te dire de bénir un frère ou une sœur qui vous a béni pendant la louange. Et si tu sens cette voix, ne résistez pas. Ne dites pas non, il a fait ce qu'il devait faire. Non, 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 non. Tu es appelé à le bénir si tu es sensible au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit parle. Si vous ne faites pas ça, ce n'est pas que le Saint-Esprit ne parle pas. C'est que vous n'entendez pas ou vous ne voulez pas écouter. Si vous écoutez, le Saint-Esprit vous parlera parce que c'est un principe de Dieu. Voilà pourquoi les frères et sœurs, les chantres, musiciens vont dans le monde et ils exigent de l'argent. Ils exigent de l'argent parce que vous ne les bénissez pas. Si vous les bénissiez, ils n'allaient pas exiger de l'argent. Donc, il faut que la mentalité change. Il faut que nous croissions spirituellement. Soyons des chrétiens matures. Parce que quand tu es mature, tu sais que tu dois donner quelque chose. Tu as reçu quelque chose. Donne quelque chose parce que le frère qui est là, qui sue, qui est en train de transpirer, de chanter, de louer, il ne fait pas ça pour l'argent, il fait ça pour le Seigneur. Mais il y a un don qu'il a. Il y a un don du Saint-Esprit qui est en train d'être exercé pour votre édification. Et les bébés spirituels vont juste recevoir. Mais les chrétiens qui sont mûrs, ils ne peuvent pas juste se contenter de recevoir, ils vont donner quelque chose. C'est le principe qui plaît à Dieu. Dieu aime que si quelqu'un te bénit, toi aussi tu le bénisses. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Donc d'un côté, les musiciens, ne demandez pas de l'argent, n'exigez pas de l'argent. Et d'un autre côté, vous les chrétiens, ne vous contentez pas de recevoir, bénissez les chantres, bénissez les musiciens, encouragez-les. Même si le concert est gratuit, les chantres devraient créer un moyen de les soutenir. Par exemple, un numéro de transfert ou quelque chose comme ça, c'est pour encourager l'œuvre et permettre à l'œuvre d'avancer. Parce que le concert, aujourd'hui, pour avoir une bonne sonorisation, un bon concert, ça demande beaucoup de moyens. Et comme nous allons le voir, ce ne sont pas les païens qui doivent soutenir l'œuvre de Dieu, ce ne sont pas les païens qui doivent soutenir le concert, mais ce sont les enfants de Dieu. Lisons dans 3 Jean, il n'y a qu'un seul chapitre. La 3e lettre de Jean, si vous lisez au verset 6, ici Jean s'adresse à Gaius, il est en train de parler des choses très importantes. Le verset 6, il parle des serviteurs de Dieu qui sont venus, il dit lesquels ont rendu témoignage de ta charité. Il parle de la charité de Gaius. En présence de l'église, tu feras bien de pourvoir à leur voyage. Il demande à Gaius de pourvoir à leur voyage d'une manière digne
digne de Dieu. J'aime beaucoup cette partie, d'une manière digne de Dieu. Donc, en soutenant les serviteurs de Dieu, tu le fais pour la gloire de Dieu, d'une manière digne de Dieu. Verset 7, il dit, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Les serviteurs de Dieu, les chantres, les musiciens doivent être soutenus par les chrétiens nés de nouveau et non pas par les païens. Pourquoi ils vont chez les païens? Parce que vous ne les soutenez pas. La parole de Dieu demande que les enfants de Dieu, les chantres, les serviteurs de Dieu soient soutenus par les chrétiens et non par les païens. Si je suis le vœu, je vais continuer d'en parler dans Kanguka de demain. Soyez tous bénis. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Soyez abondamment bénis.